Amen. On est dans la même position, on va lire dans Matthieu, Amen. chapitre 21, Amen. à partir du verset 28. Que vous ensemble, Amen. un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Amen. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il se répandit Amen. Amen. et il alla. Glory. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Amen. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Amen. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Amen. Amen. On va donner ce cantique. Amen. Amen. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun d'autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun d'autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia, sauvé, sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia, sauvé pour toujours. Il y a dans le ciel, sur la terre, aucun d'autre nom qui a été donné. C'est le nom de Jésus pour être sauvé. Alléluia. Sauvé pour toujours. Venez à Jésus pour être sauvé. Alléluia. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce jour que tu as permis à tous tes enfants d'être réunis ce soir. Seigneur, chacun n'est pas resté chez lui à la maison pour attendre ce culte. Chacun a vaqué à ses occupations. Comme tu as dit, je vous donne 6 jours de travailler. Et le mercredi fait partie de ces 6 jours. Chacun a fait ce qu'il peut et est rentré ce soir dans la fraîcheur du soir pour être dans ton culte, pour être dans ta réunion, pour qu'il soit béni encore. Père Céleste, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur ton ancien. Viens au un que nous venons de lire et bénis-nous avec, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Glory. Amen. 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 Où tu te trouves? Amen. Quand l'ange puissant est descendu dans Apocalypse chapitre 10, Amen. il a déposé son pied droit sur la terre, C'est juste. Amen. son pied gauche sur la mer. Amen. Il n'a pas déposé au hasard. C'est pourquoi il a déposé son pied gauche sur la mer. Amen. Il sait pourquoi il a déposé son pied droit sur la terre. C'est juste. Amen. 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 Mais ce qui nous intéresse est qu'il a levé sa main au ciel. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que quand tu as créé la terre, Amen. il y a 3 compartiments de vie. Amen. Il y a la vie aquatique, Amen. et c'est les poissons là. C'est juste. Amen. Il y a la vie dans la mer, Amen. il y a la vie terrestre et il y a la vie dans l'air. Glory. Amen. Amen. Alors quand l'ange puissant descend, il donne pour chacun. C'est
Alors dans quelle position tu te trouves? Tu te trouves dans la mer ou sur la terre? Mais nous croyons qu'en ce temps de la fin, dans cette troisième phase, il s'agit des oiseaux de l'air. Dites Amen. Dites Amen. Donc c'est dans cette position qu'il faut voler très haut. C'est là qu'il a juré, en levant sa main droite. Ce n'est pas sa main gauche. C'est là que se trouve la puissance. C'est là que se trouve le travail. Dites Amen. Il y a l'évangile qui vient avec le pied, qui dépose son pied droit sur la terre. Il y a l'évangile. C'est Malachie 4. C'est le message du temps de la fin qui est descendu avec puissance, avec son pied droit. Dites Amen. Mais le travail se fait avec la main. Dites Amen. Et ça, c'est au ciel. Ça, ce sont les ailes. Ce sont les aigles. Ce sont les oiseaux. Dites Amen. Amen, amen, amen. Alors, Jésus dit, il y a un monsieur qui envoie ses enfants. Amen. Il dit à un, va travailler dans ma vie. Amen. Il dit, il ne va pas. Amen. Et après, il se répand et puis il s'en va. Amen. Il y a un autre. Quand Dieu a dit, quand son papa lui a dit, va travailler dans ma vie, il dit, il va partir. Jusqu'à même, il a ajouté, mon Seigneur, je vais partir. Avec respect. Dites Amen. Alléluia. Amen. Et il s'est assis, il n'est pas parti. Amen. Amen. Parce qu'il y a deux sortes de personnes. Amen. Quand Dieu est descendu, il y a deux sortes de personnes. Amen. Quand Jésus était descendu, il y avait deux sortes de personnes. Amen. Donc quand il les regardait, il voyait comme ces deux enfants-là. Donc chacun devait identifier sa place. Amen. Dites Amen. Amen. Quand on dit d'aller à l'église, on est pressé. Quand on dit de bien s'habiller pour venir à l'église, on est pressé. Amen. Si on dit d'aimer Jésus, on est pressé. Amen. Chaque fois attraper la Bible pour se promener, on est pressé. Amen. Dites Amen. Alléluia. On est pressé dedans, comme les pharisiens qui portent les boubous, qui portent les soutanes, qui sont vus partout, qui sont aimés partout, qui parlent de Dieu partout, de Seigneur partout. Dites Amen. C'est eux les gens que Dieu envoie. Et puis il dit, ils vont partir. Ils sont pressés pour partir. Dites Amen. Mais finalement, ils ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Parce que le travail doit être fait. Il ne dit pas que je vais partir. Il ne suffit pas de dire que je vais partir. Mais il faut faire le travail. Dites Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors quand Jésus était venu, il a trouvé deux sortes d'individus. Il a trouvé les gens qui viennent au travail, qui viennent à lui, qui sont envoyés de Dieu. Et quand Dieu les envoie, ils font le travail. Ils attrapent les rouleaux partout. Amen. 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 Mais le même Jésus, quand il est arrivé, il a trouvé des gens qui sont dans les rues. Ils ne font rien à Jésus. Dites Amen. Ils ont les mauvaises vies. On ne les compte même pas pour entrer au temple. C'est les gens qu'on les a chassés de la ville. Et c'est eux que Jésus a commencé à regarder. C'est eux qui étaient disqualifiés. Dites Amen. C'est eux qui ont dit, comme nous on ne va pas. On ne t'appelle même pas Seigneur. Mais finalement, ils se répandent. Amen, amen, amen. 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 Jésus se promenait. Il est parti trouver une femme samaritaine qui était au bord des puits. C'était une prostituée, une femme de mauvaise vie, une femme de la marie. Et puis ça finit pas. On ne peut pas la compter parmi ceux qui doivent entrer dans le temple. Elle ne peut pas entrer dans le temple. Elle est parmi ceux que quand Dieu a dit je vais vous envoyer, elle dit elle ne va pas. Dites Amen. Sa vie l'a disqualifiée. Mais quand Jésus était arrivé, quand Jésus a commencé à parler, c'est elle qui a regardé Jésus. Elle a dit que tu es le Messie. Dites Amen. Elle a dit que tu es le Messie. Parce que pour aller travailler dans la vie, c'est pas dans n'importe où. C'est pour aller travailler dans le champ où on produit la révélation. Dites Amen. Il ne suffit pas de dire sur Jésus. Et puis tu vas venir lire les bandes. Tu vas venir lire la citation. Quand tu es sur Jésus, tu dois travailler dans le champ de révélation. C'est dans le champ des vins. Dites Amen. Tout le monde est pressé pour croire le message du temps de la fin. On veut rentrer dedans. Mais quand tu entres, Dieu te dit, il faut travailler. Tu n'as pas travaillé, tu as le monsieur qu'on a dit, il s'en va. Et puis il dit, il va partir.
Finalement, il n'est pas parti. Il n'a pas fait le travail. Dites amen. Il faut travailler dans le vin. Et la femme, elle est arrivée. Elle a su par révélation. Dites amen. Ce que Jésus n'a pas dit. Ce qui était resté entre les lignes. Tu es dans le message. Ce que Branham n'a pas dit. Ce qui est resté entre les lignes. Tu as regardé. Même tu es la prostituée. Quand on te regarde aujourd'hui, tu es prostituée. Tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas être un fils de Dieu. Tu es disqualifié. Ta vie est disqualifiée. Dites amen. Tu n'es pas ceux qu'on doit choisir. Quand on regarde, les gens, leur vie là, c'est propre. Le mariage, c'est propre. Les enfants, c'est propre. Le travail, c'est propre. Tout est propre sur eux. Dites amen. Mais quand on dit, va aller travailler dans la ville, là-bas, il ne moyen pas. Dites amen. Mais la Samaritaine, elle est arrivée. Elle n'est pas venue les mains vides. Dites amen. Jésus était au puits. Jésus avait attendu. Il attendait l'eau pour boire. Dites amen. Il faut avoir quelque chose pour venir donner à Jésus. Il ne faut pas venir les bras par là. Pour dire que c'est le Seigneur. C'est lui qui va me donner. Non. C'est toi qui dois venir avec quelque chose. Dites amen. La femme samaritaine, elle n'a pas cherché à être guérie. Elle n'est pas venue pour chercher le mariage, pour chercher l'argent. Dites amen. Elle est arrivée. C'est elle qui avait son puits. C'est elle qui avait son seau pour venir puiser de l'eau. Et Jésus attendait quelqu'un qui allait lui donner l'eau à boire. Dites amen. Et quand il va arriver, est-ce que tu vas donner l'eau à Jésus? Tu vas donner la parole à Jésus. Ou Jésus même va s'asseoir. Et puis tu vas le prêcher. Dites amen. Ça va t'effrayer. Tu vas prêcher Jésus. Tu vas donner la parole à Jésus. Jésus va boire de l'eau. Et lui aussi il a soif. Dites amen. 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 Elle était disqualifiée. Le même Jésus, il est arrivé dans le temple. Il est arrivé chez un pharisien, quelqu'un qui est riche, qui est considéré dans le temple. Il est arrivé chez lui. On l'a invité. Il s'est assis là-bas. Étant assis, ils n'ont pas lavé ses pieds. Amen. 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 Il y a une femme prostituée. Tu es prostitué. Dites amen. Il faut aimer ça. Jésus dit, c'est à cause de toi il est arrivé. Il n'est pas venu pour les gens qui se portent bien. Pour les gens qui ont un bon mariage. Le mariage réussi. Le mariage propre. Il n'est pas venu pour eux. Les gens qui ne sont pas malades. Il n'est pas venu pour eux. Les gens qui n'ont pas de problème. Il n'est pas venu pour eux. Les gens qui ont beaucoup d'argent. Il n'est pas venu pour eux. Dites amen. Il est venu pour toi aujourd'hui. Pour toi qu'on ne considère pas. Pour toi qu'on dit tu n'es rien. C'est pour toi qu'il est venu. Alors la femme prostituée encore, elle est entrée dans la maison. Elle est entrée là où Jésus était assis. Dites amen. Elle a cassé le parfum. Elle a versé sur le pied de Jésus. C'était l'adoration. Oh, les autres n'ont pas adoré Jésus. Oh, ils l'ont appelé Seigneur pour l'inviter. Mais ils ne l'ont pas adoré. C'est elle qui est venue. Avec le parfum, qui est l'adoration. Elle a versé sur son pied. Dites amen. Elle a versé sur son pied. Elle a pris sa chevelure pour commencer à essuyer. Tu n'as pas chevelure, tu as essuyé quoi? Amen. Amen. Glory. Dites amen. Les femmes là, elles ont toujours les pochettes, les échappes. Elles pourraient prendre ça pour essuyer. Mais sous l'onction, elle sait que là, on ne suit pas un chiffon, on ne suit pas un habit. Elle a porté robe, elle peut prendre pour essuyer. Passer en ce temps de la fin, une équipe prostituée va arriver à Jésus dans ce message. Il va laver le message, il va laver le pied. Il est assis sur les Samaritains. Ils ont sali le message, ils ont envenimé le message. Le message est embrouillé. Mais quand il faut arriver, il faut verser l'eau sur la parole. Il faut laver la parole. Dans les 7 laisses de Samson, les 7 vertus, tu vas essuyer ça. Dites amen. Il faut la femme prostituée qui a les longs cheveux. Amen. Amen. Dans la situation où tu es, c'est ça Jésus a aimé. Dans ta situation compliquée, c'est ça Jésus a aimé. Dans ta vie qu'on dit c'est ça, c'est ça Jésus a aimé. Dites amen. Il dit, tu es bénie ma fille. Tous tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient assis là, qui se disaient saints, j'ai un mariage propre. Je n'ai pas marié, Dans le message on dit, il ne faut pas marier une femme blanche. Tu es noir, pas marié blanche. Tu es marié blanche, on te chasse de l'église. Tu es blanc là-bas, il ne faut pas marier noir. Tu es marié noir, on te chasse de l'église. Après, il faut raison, tu as venu faire l'église avec ça.
tu vas avoir un ministère, mais là c'est grave. Dites Amen. Ah, mais là Jésus, il regarde dans ta vie ne va pas, ta vie a un problème. Les gens qui ont marié, même sémence, même teint noir, même teint blanc, même teint jaune, ils sont sans problème. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous. Vous êtes assis. Quand je suis arrivé, mon pied est sale, vous n'avez pas lavé. Mais c'est cette femme prostituée là. On te dit que tu es prostituée, que ta vie est sale, que tu n'as pas l'argent, tu ne mérites pas croire même en Jésus. Mais c'est toi qui viens laver le message. Dites Amen. Et c'est toi qui as la chevelure pour essuyer le pied de Jésus. Dites Amen. Et Jésus dit, je te bénis aujourd'hui. Je t'enlève tous tes péchés, tous les démons qui te fatiguent. Pas n'importe quel démon. Ça ne peut pas c'est pas une délivrance simple. C'est une délivrance du corps. Ce qui va te tuer. Je t'enlève ça aujourd'hui. Parce que toi, tu as eu la chevelure. Tu as essuyé mes pieds. Dites Amen. Amen à ça. Alléluia. Amen, amen. On t'a envoyé. Est-ce que tu es parti? Amen. Tu es pressé, je crois le message, Mais quand ça arrive dans les profondeurs, tu fais marche arrière. Mais c'est là la vigne, les profondeurs, c'est là la vigne. Dites Amen. 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 Let's go. Amen. 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 Mais les gens sont pleins de démons. On dit quand tu es malade, c'est là que tu vas à l'hôpital. Mais il y a les gens qui sont malades et puis ils ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades. C'est les malades ambulants. Amen, amen. Glory. Amen. Donc quand tu es possédé et que tu vas à l'église et qu'on prie pour toi et que tu sois délivré, les gens qui sont au dehors, les gens qui sont assis sur les bancs, ils pensent qu'ils ne sont pas possédés. Oh, ils sont possédés. Dites Amen. Le même Jésus, il se promenait. Il a trouvé une femme qui était ointe de 7 démons en elle. Et Jésus l'a regardé. Il dit, ça c'est ma fille. Elle doit avoir les 7 vertus. Je vais l'enlever l'incrédulité. Je vais l'enlever l'impuissance. Je vais l'enlever l'ignorance. Dites Amen. Je vais l'enlever l'impatience. Je vais enlever tous les 7 démons qui sont les 7 caractères contrés en elle. Je vais la délivrer. Dites Amen. Et tellement son état était compliqué, Jésus ne pouvait pas la dépasser. Mais les autres étaient là, ils étaient possédés aussi. Mais là, l'état n'était pas compliqué. Donc Jésus les a laissés, mais ils étaient possédés quand même. Dites Amen. Alors toi, ta situation est compliquée. Pour que Dieu te délivre aujourd'hui. Quand tu es entré, il dit il a envoyé les gens pour aller les appeler. Tous ceux qui étaient les conviés pour venir à la fête des noces, ils sont partis les chercher. Tous ceux qui étaient dignes, tous les dignitaires, tous les grands pasteurs du message, tous ceux que leurs vies sont propres, tous ceux qui ont les grands noms, on les a appelés aux noces. Ils n'ont qu'à venir. Quand on les appelle, ils ne viennent pas. Et Jésus dit, comme les noces ne peuvent pas être là sans quelqu'un, allez-y dans les rues. Amen. 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 Ils sont trop occupés là. Ils ont trop d'affaires. Non, mon papa est décédé. Je dois aller l'enterrer. Ils ont trop d'affaires là. Ils ont trop de business. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Dieu les appelle. C'est Dieu même qui les a mis en service. Dieu les appelle aujourd'hui. Il dit ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés. L'argent est trop. Le nom est trop. Ils sont toujours en désavion. Convention après convention. Invitation après invitation. C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est là-bas la noce là est? Dites Amen. La noce est dans un petit coin. Qu'on néglige. Ils ne sont pas venus. Parce qu'ils sont devenus trop grands que le coin des noces. Dites Amen. Alors quand ils sont... Quand ils disent qu'ils ne viennent pas, ils se sont disqualifiés même à cause de leur occupation. Je dis, allez appeler les prostituées. Tous ceux qui n'étaient pas dignes, ils n'ont qu'à venir. Dites Amen. Ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas là, c'est eux qui vont venir maintenant. Et ils sont arrivés dans la fête des noces. La salle était pleine. Quand ils étaient pleins, pour voir qu'il y avait une différence, il y avait un monsieur. Lui, il est là-bas, il n'a pas porté habit là aussi. Dites Amen. Toi, tu es une prostituée. On ne te considère pas. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas les renoms dans le message. On ne te voit même pas. Mais c'est toi, tu as la robe arc-en-ciel. Parce que quand ils sont arrivés, tous les prostituées, on les a appelés. Eux tous, ils étaient vertus. Eux tous, ils avaient la robe. Dites Amen. Mais il y avait un monsieur qui se considérait tellement, il n'a pas eu la robe. On l'a jeté par la fenêtre. On va se tenir debout. Les mercredis, on ne tue pas à l'église.
La condition que tu es dedans, c'est ça que Dieu a aimé. Il a aimé les prostituées. Il a aimé les prostituées. Il les a délivrées jusqu'à 3 fois. Alors toi aujourd'hui, si Dieu t'a pris, il te voit dans la même situation que Marie de Magdala, que toutes ces femmes-là qu'il a délivrées, il te voit dans la même situation. Et il veut te sauver de ta situation. Et il dit, identifie-toi à ces femmes qui sont dans la Bible. C'est de toi il s'agit aujourd'hui. Petit troupeau, ne craignez pas, car le Seigneur lui-même, il est avec vous dans vos souffrances, où on vous a jeté hors du camp, pour ne pas être dans le peuple, parce que vous êtes prostitués, Jésus même vous trouve là-bas. On va fermer les yeux. Amen. Il y a un an, nous avons un nom, c'est Jésus, alléluia. Il y a un an, nous avons un nom, c'est Jésus. Alléluia. Il y a un an, Nous avons un nom, c'est Jésus. Il y a un sauveur, Il y a un sauveur, nous avons un sauveur, c'est Jésus, alléluia. il y a un sauveur, Il y a un nom, c'est Jésus, alléluia. il y a Un nom, il y a un nom, nous avons un nom, c'est Jésus. comment ta vie est? Comment tu te vois indigne? Est-ce que c'est moi Dieu va enlever? Est-ce que c'est moi Dieu va considérer? C'est des questions que tu te poses à cause des situations dans ta vie. Les gens te regardent et disent que toi-même tu ne mérites même pas croire en Jésus. À plus forte raison, tu es prédicateur. À plus forte raison, tu es pasteur. À plus forte raison, tu es femme de pasteur. Tu es femme de chante. Tu es femme de prédicateur. Tu es femme de diacre. Non, on dit c'est pas possible. Mais quand Dieu t'a regardé, il dit que tu es indigne devant les gens. Mais c'est pour toi que je suis arrivé. Je suis venu pour te laver aujourd'hui et d'enlever les 7 démons et enlever tous tes péchés. Tout ce qui t'a condamné devant la mort, Jésus enlève ça aujourd'hui. Prions ensemble. Père, aujourd'hui, on s'identifie à ces femmes-là. Tu as délivré Marie de Magdala. Ces démons sont sortis d'elle. L'incrédulité est sortie d'elle. Aujourd'hui, tes enfants ici sont Marie de Magdala. Tu les as délivrés de tous les 7 démons, les 7 vertus, les 7 traits des Samson sont sur eux. En même temps, ils ont la chevelure pour aller laver tes pieds. Les gens saluent le message avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est rempli de poussière. Tous les enfants de Satan sont rentrés dans le message. Leurs poussières sont entrées. Mais aujourd'hui, la parole vient pour nettoyer, pour identifier, pour révéler la nature de chacun. Voilà pourquoi, Père, on s'identifie encore à cette femme prostituée qui allait essuyer son pied avec sa chevelure. Seigneur, nous savons que on ne peut pas venir vers toi avec les bras parlants. Voilà pourquoi la femme là, elle est venue avec un parfum. Et la femme, la Sunamite, elle est venue avec son sacrifice d'eau. Elle veut te donner de l'eau. Tu voulais boire de l'eau d'elle. Alors nous savons qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est lancée de notre côté comme une balle qui a été passée. Alors on doit te redonner la balle. Alors aujourd'hui, on s'identifie à ces 3 grandes femmes-là. Et aujourd'hui, l'enfant qui a dit il ne va pas. Et puis finalement, il s'est repenti. Tes enfants ici, ils ont reconnu leur tort, leur vie qui est compliquée. Ils se sont repentis devant ta face. Et tu as pardonné tout ce qui les condamnait. Tous les hommes qui pourraient les condamner. Quand toi tu les regardes, tu n'as plus rien contre eux. Tu les as libérés. Ô Père Céleste, sois béni éternellement pour ce mercredi, pour ce plein air que tu nous as donné. Et que nous avons fini ce culte. Nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de toi, résistez.